Jacques Frénéard, je suis président du conseil de surveillance du groupe Frénéard et Michaud, qui est un groupe normand, basé en Normandie, et je suis également le président fondateur du club ETI Normandie. Une ETI au sens français, c'est une société qui a au moins 250 salariés et entre 250 et 5000 salariés. Alors elle souffre d'un manque de reconnaissance. Et on ne parle pas des entreprises qui, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, sont les entreprises qui ont créé le maximum d'emplois en France. Et ce sont des entreprises qui sont résilientes. Elles ont subi des crises. Elles ont passé ces crises-là, que ce soit les crises de 2007-2008, que ce soit la crise de Covid. Elles ont la capacité, enfin la caractéristique d'être résilientes parce que ce sont des entreprises de long terme. On considère qu'il y en a environ 150 ETI en Normandie qui représentent à peu près 90 000 emplois. La majorité de ces ETI en Normandie sont des ETI industrielles. Bon nombre, d'ailleurs, étant des ETI familiales. Alors, elles ont besoin de se rassembler parce qu'elles ont besoin d'exister au niveau national et au niveau local. Et la raison, elle est évidente, c'est que les politiques économiques qui ont été mises en œuvre depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années en France ne sont pas favorables à l'industrie. L'industrie traditionnelle, peut-être que c'est bête et méchant, mais ça crée de l'emploi et les emplois industriels, ils ont une caractéristique, c'est qu'en général, ils sont mieux rémunérés que les emplois tertiaires. Un effort a été fait depuis maintenant 3 ans pour améliorer la situation, et notamment la situation des taxes de production, les fameuses taxes de production, qui ont été les fossoyeurs de l'industrie française. Aujourd'hui, le problème a été pris à bras-le-corps, et si j'en prends pour preuve ce qui s'est passé au cours de la campagne des présidentielles, je pense qu'il n'y a pas un seul candidat qui n'a pas évoqué le problème des taxes de production. Le club ETI en Normandie, pour moi, la raison de le créer, c'est d'essayer de faire ce que les Allemands ont très bien réussi, ce qu'ils appellent le Mittelstand. Un environnement économique, un environnement local qui soit favorable aux entreprises. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises travaillent ensemble, ce qui n'est pas le cas en règle générale. On est toujours un petit peu chacun de notre côté, donc de travailler ensemble, et de travailler avec les collectivités territoriales pour chercher les solutions qui vont permettre d'améliorer la situation. On est trop caché et on ne se connaît pas, alors qu'il y a des opportunités entre entreprises de territoire, de proximité, pour pouvoir faire des opérations ensemble. Lorsqu'on parle de la cybercriminalité, c'est un sujet d'importance générale. Les problèmes de RSE, eh bien c'est pareil, on a tout un tas de sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. La réduction des déchets, la réduction des consommables, ça fait partie des choses sur lesquelles le club a capacité à fédérer un petit peu les besoins et fédérer donc des solutions pour répondre à ces besoins-là.